Bonjour, chers frères. J'ai décidé comme ça de parler d'une situation. Je m'excuse. Vous voyez, comme je l'ai toujours dit, c'est un gars très simple. Très simple. D'ailleurs, très gentil. Malheureusement, j'ai vis à l'étranger, aux États-Unis. Malheureusement, j'ai dit, si tout était bien chez nous, je ne serais pas ici. Donc, malheureusement, jusqu'à présent, depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, je vis à l'étranger. Vous voyez, depuis petit, beaucoup de choses sont passées. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, je suis à l'étranger et j'ai retrouvé des frères ici, grands frères, camarades, amis et petits frères. J'ai vécu avec eux. Certains même, j'ai passé un long moment avec eux. Surtout où j'ai résidé, c'est-à-dire à Philadelphie. J'ai fait la connaissance de beaucoup de frères. Des frères de chez moi, des frères de d'autres départements, tous des Ivoiriens. Et nous avons passé quand même un bout de temps de notre vie ensemble. On s'est imaginé un peu de 97 jusqu'à aujourd'hui, 2011. Voilà, 2011. Je suis à Philadelphie, mais les données ont changé. Vous voyez? Il y a des choses qui se passent. Et c'est difficile à comprendre. D'abord à savoir, c'est pas facile. Il faut que Dieu soit avec toi. Sérieusement. Le satanisme a pris aujourd'hui de l'ampleur. C'est pas aujourd'hui, c'est bon, voilà, que moi je viens de savoir au moins ce qui s'est passé autour de moi. Il y a trop de choses qui se passent autour de moi. Donc je ne savais même pas. La majorité des frères, des connaissances avec qui j'ai vécu ici à Philadelphie, mais c'est grave. C'est des satanistes, des véritables satanistes. Des Ivoiriens qui ont laissé la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, aux États-Unis, ils vendent les frères aux sorciers. Vous voyez, ceux qui vont m'écouter diront, mais de quoi est-ce que celui-là parle? Je m'explique. Je vous donne un exemple. Regardez au pays, le premier président. Et à un moment donné, il était Jésus-Christ, n'est-ce pas? Depuis petit, on le savait, on le savait tous. Dédié à Jésus-Christ. Ça, nous sommes au courant. Hein? Ça se parlait, ça se disait. Gbagbo et consorts, tous ont participé à ces jeux-là. Aujourd'hui, nous avons le fameux docteur Alassane Dramane Ouattara, le grand patron, malheureux. Voilà une personne que j'ai voulu suivre à un moment donné. Parce que pour moi, il pouvait quand même changer le visage de la Côte d'Ivoire. Ça, j'en étais sûr. Mais quand j'ai dit changer le visage, pour moi, ce n'est pas venir
construire des grands immeubles. Non, 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 c'est pas important. Prendre des crédits. C'est pas possible. Pour étouffer la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui regardent ça pensent que voilà, il est en train de construire le pont, il est en train de construire ceci, il est en train de construire cela. Ce n'est pas cela dont on a besoin. Il faut aller pas à pas. Vous voyez ces grands pays-là, comme aux États-Unis, la France et consorts, quand les Africains ils viennent, en 2 ou 3 mois, 6 mois, ils vous envoient la photo, vous les voyez, mais écoutez, là, jour, ça veut dire qu'il y a un changement. Vous pensez que c'est le grand ciel? Non, c'est la nourriture. Les gens mangent. Et quand on mange, on évolue, on travaille, on pense bien, on réfléchit bien. Monsieur, il vient, les gens ont fait, il est en train de prendre des crédits colossaux. Des crédits qu'on ne pourra jamais payer avec ses amis et qu'on doit payer. Avec quel intérêt? Les taux d'intérêt. Et il continue d'en prendre. Mais personne ne dit quoi que ce soit. Des jeunes gens qui vous devez vous soucier de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est vous, lui, il a fini. Ces gars sont dans les 70 ans, 73 ans, 75 ans, 80 ans. Et ils vous demandent encore de les voter. Mais c'est malheureux pour vous. Vous suivez ces vieillards-là. Au moment où ceux-là naissaient, on ne pouvait pas regarder. Ils ne pouvaient même pas regarder les blancs dans les yeux. C'est ceux-là qui vont lutter pour vous. Et alors qu'aujourd'hui, nous, on s'assoit, on parle avec. Il n'y a pas de différence. Nous sommes tous des hommes sur la terre de Dieu. Nous n'avons pas peur. C'est là la différence. Nous savons qui nous sommes. Mais regardez ces vieux-là. C'est ceux-là, toujours, que vous soutenez. Voilà pourquoi vous souffrez. Voilà pourquoi on souffre. Voilà pourquoi, jusqu'à présent, l'Ivoirien ne peut même pas avoir. Au moins, il ne peut pas pouvoir. Ils ne peuvent même pas manger au moins 2 fois par jour. Ça veut dire 2 fois même, c'est trop. 2 fois est trop. La majorité sont les Ivoiriens aujourd'hui qui mangent une seule fois chez eux. Et après, chacun se cherche. Mais c'est malheureux. Et tout cela est dû à quoi? Le satanisme aujourd'hui qui a pris toute l'Afrique, qui est en train de prendre toute l'Afrique. Ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire chez nous. Aujourd'hui, c'est toute l'Afrique. Les loges maçonniques sont en train de pousser comme des herbes dans tous les pays africains. Aujourd'hui, les politiques, il faut appartenir à une loge. Sinon, tu n'as aucune chance. Et regardez la Côte d'Ivoire, le président, franc-maçon. Ministre de la Défense, franc-maçon. Si on peut citer, si on veut citer ici, ils sont parables. Ils sont tous francs-maçons. C'est-à-dire que l'opposition, le parti au pouvoir, tous appartiennent à des loges. Ils appartiennent tous à des loges. Voilà comment est-ce qu'on vit aujourd'hui. Donc les sacrifices humains battent leur plein. Il y a des enfants qui sont en train d'être égorgés tous les jours que Dieu fait. Et malheureusement, je viens me trouver au milieu d'une scène pareille. D'une scène pareille. Je vous le dis. Des frères ici ont choisi de me vendre. De faire des moyens sacrifices pour qu'ils soient acceptés ici aux États-Unis. C'est malheureux. Ça, c'est des gens avec qui j'ai vécu ici. Plus de 20 ans. Mais je n'ai jamais su que c'était des satanistes. Je n'ai jamais su. Vous savez, dans les pays européens, les communautés aujourd'hui
ont été regroupés. Chaque communauté aujourd'hui est structurée, bien structurée. Il y a un chef par qui tout part. Et dans une communauté, on peut créer des sous-groupes. Des sous-groupes. Et comme ça, dans leur communauté, ils font des victimes. Ils sont utilisés comme sacrifice humain. Et à Philadelphie, ici, je l'ai su. J'ai su que j'étais victime en 2011. Que je devrais être leur proie. Je devais être assassiné. D'abord, ils ont essayé de me rendre fou. Lorsqu'ils ont échoué. Lorsque Dieu a dit non. Voilà des noms ici. Les quelques noms que j'ai cités, ils sont ici. À Philadelphie, Morifin connaît. Je sais que tous ceux qui sont à New York quand même, comme à Philadelphie, comme dans différents États ici aux États-Unis, ils connaissent ce monsieur. Morifin connaît à Philadelphie. Il a un store africain. Et je viens avec le deuxième qui travaille dans un grand hôtel. Hein? Konate Isaka, qu'on appelle Isaac, un grand frère. C'est des assassins, ces gens-là. Il faut que je vous le dise. Des véritables assassins. Ces gens-là ont tué des milliers de nos frères ici. Ils ont fait fuir des milliers de nos frères ici en Afrique. Ils ont rendu beaucoup fous. Beaucoup sont devenus fous à cause de ces gens-là ici. Ils vendent leurs frères au réseau satanique. Voilà le travail de nos confrères ici, à l'étranger maintenant. Et ce n'est pas seulement les États-Unis, même en France et ailleurs. C'est comme ça aujourd'hui qu'ils s'enrichissent. Vous les voyez envoyer les voitures, n'importe quoi au pays tout le temps. Mais ce n'est pas pour rien. Où est-ce qu'ils gagnent cet argent? Les gens ne travaillent plus. C'est du trafic maintenant. C'est du trafic humain, maintenant qu'ils font. Hein? J'ai cité deux noms, Morifin Kone, Isaka Konate, Isaac. C'est quelques noms seulement que je suis en train de citer. Un frère, Koulibaly, Lansina, qu'on appelle Sony. Tous ces gens-là font partie de ces choses-là. Le mari de Kandja Kamara, tous ces gens-là, c'est des satanistes. Et ils peur de ces gens-là. C'est des vrais satanistes. Voilà un frère que j'ai toujours adoré, Moussa Dosso. Un frère d'Oguiné qui est de Sédoukou. Voilà. Tous ces gens-là ont failli me vendre. Toutes ces personnes que j'adorais, c'est-à-dire que j'admirais. Et je me sentais en sécurité à cause d'eux. Parce que je me suis toujours dit, quel que soit ce qui va m'arriver ici, j'aurai des personnes. Parce qu'on est ensemble, on s'entraide et on était toujours ensemble. Voilà. Et j'ai des cousins même parmi. Touré l'a dit, que tout le monde connaît ici, à Philadelphie, et même à New York, et presque partout, qu'on appelle Juif Noir. Touré Idriss a son petit frère. Kamara, dont j'ai cité ici, qui est le mari de Kandja Kamara. Voilà. Malheureux, hein? Et on a des petits frères. Vous les venez les voir, ils font pitié. Tous ces gens-là sont utilisés. Tous ces gens-là sont utilisés. Un soi-disant ami, c'est pas un neveu du mari de Kandja Kamara, qui était vraiment, je le prenais pour quelqu'un de vraiment chose, quoi. C'était quand même quelque part un camarade, bon, un peu plus, hein, je vais dire un ami. Mais ce bonhomme-là, c'était le pion qu'on avait placé à côté de moi. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Quand on l'appelle, il va toujours à côté. Je n'ai jamais écouté une de ses conversations. C'est pas possible. Il est toujours cloué quelque part.
quand il est avec moi. Ou bien il va arrêter la voiture, il va aller ailleurs, aller parler. C'était malheureux quand même. Hein? Voilà. Almami Bamba. Almami Bamba. Nous étions tous dans la même association, l'association de Djéné. Tous ces gens-là. C'est des musulmans. Hein? C'est qu'ils sont en train de... Tous ceux-là sont des musulmans. Quelle croyance! Vous voyez, c'est des musulmans. Ils ont crié sur tous les toits ici que je suis devenu fou. Parce que j'ai su tout ce qu'ils avaient manigancé. J'étais au courant de tout ce qu'ils avaient manigancé. Ils ont crié sur tous les toits. Il est devenu fou. Il est devenu fou. Et ça ne savait même pas. Il faut Philadelphie, dans tous les states ici. Ils ont fait croire que j'étais fou.